Bon, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer la spirale infernale qui fait que la majorité des traders ne sont pas rentables et même les traders qui essaient de former, etc., perdent patience, etc. Enfin, je vais vous montrer un truc, vous allez direct comprendre ce que je vais vous dire. Donc on commence ici. Donc la première étape que chaque trader rencontre dans ce processus, c'est le choix de la stratégie. Donc le choix d'une stratégie que tu trouves sur YouTube, que tu trouves dans une formation, que tu trouves par un mentor, que tu trouves sur Internet, etc., etc. C'est le choix d'une stratégie. Et en soi, à cette étape-là, déjà, je dirais qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise stratégie parce que chaque stratégie peut être rentable. Il faut juste bien l'appliquer et la plupart des stratégies qui sont montrées, même dans des formations, sont rentables. C'est juste qu'il y en a qui sont un peu moins bonnes, il y en a qui sont plus bonnes, il y en a qui sont plus adaptées à votre profil de trader, il y en a qui sont moins adaptées à votre profil de trader, à votre gestion de risque, etc. Mais on va partir du postulat là que le choix d'une stratégie, comme dans la vidéo que je vous ai sortie la dernière fois, c'est genre un ratio de RR11, le mec qui a 60% de réussite, il est rentable sur le long terme. Il est pas autant rentable qu'un mec qui a R2, 60% de réussite, mais voilà, vous avez compris. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape que le trader il va rencontrer, c'est l'application de la stratégie et le trading en réel. Donc une fois qu'il a eu sa stratégie, qu'il a boxé, etc., qu'il la connaît, on va partir du postulat qu'il la connaît à 100% et voilà, qu'il a passé cette étape et qui ne stresse plus, comprend un trade, etc. C'est l'application de la stratégie. Donc là, à ce moment-là, vous allez avoir une période, vous allez avoir une période plus ou moins longue où vous allez faire des pertes, où vous allez faire des gains. Vous pouvez faire des gains pendant 3 mois d'affilée, vous pouvez faire des gains pendant 6 mois d'affilée, vous pouvez faire des gains pendant une année d'affilée, etc., etc., etc. Comme vous pouvez euh, venir et vous ramasser dès le début. Donc si vous venez et vous ramassez dès le début, c'est pas une si mauvaise chose. C'est justement comme ça, tu te prends tes échecs au début et ça t'a pas fait miroiter. Genre, par exemple, si on prend l'exemple de compte propre firme, si tu loupes la première phase au début, t'as pas perdu le temps de passer la phase 1, la phase 2 et au final, tu ne loupes pas la phase 3. Donc, c'est pas une si mauvaise chose de louper dès le début, il faut juste pas se démotiver. Donc, ça, c'est l'application de la stratégie. Quand tu appliques la stratégie, du coup, cette étape-là, elle t'amène au moment où je perds. Donc là, on va partir du postulat que lui, par exemple, il a fait 3 mois, il a été rentable, il a fait des retraits. Mais au bout d'un moment, tous les traders, ils vont passer par cette étape-là, qui est la remise en question. En gros, c'est la remise en question, c'est l'étape 3 en question. En gros, tu te remets en question parce que tu as une série de pertes. Genre n'importe quel trader, même quelqu'un qui traite des ratios de 1 pour 1, qui a 60% de réussite, au bout d'un moment, au fur et à mesure des trades qu'il prend, s'il en prend une centaine, il va forcément avoir 4, 5, 6 trades, 7 trades perdants qui du coup seront propre firme, si un propre firme à 100K, il va descendre à 93K. Ça fait que ça va lui bousiller le mental, il va prendre des mauvaises décisions peut-être, et, euh, et il va être en mode mais putain mon compte il est à 93K, ça me prendrait combien de temps de le rattraper pour refaire des retraits. Donc tous les traders vont avoir cette remise en question et surtout quand ça arrive, surtout si ça arrive au début ou dans les 2 premiers mois ou dans les 3 premiers mois, tu perds souvent confiance. Moi j'ai fait cette erreur-là, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai fait cette erreur-là beaucoup de fois qui aurait pu me faire économiser énormément de temps. Ben, t'es là, tu te demandes pourquoi ça marche pas pour toi. Tous les traders ils passent par cette étape-là, même les traders expérimentés. C'est juste que la plupart des gens réagissent bien. Enfin, la plupart des traders expérimentés réagissent bien. La plupart des traders inexpérimentés tombe dans le piège qui est du coup, après la remise en question, ça en soi c'est la réponse à tout, genre c'est le changement de stratégie. Et changement de stratégie. Donc la plupart des personnes ben, qui ont appliqué la stratégie, que ça marche pas, ils passent à cette étape-là qui est pour eux la lumière au bout du tunnel, on va dire. C'est le changement de la stratégie parce que du coup la stratégie elle marche pas, elle a fait huit trades d'affilée de perdants, 10 trades de perdants. Pour eux, la stratégie n'est pas rentable et ça sert à rien de continuer dans cette direction-là. Donc la plupart des gens changeront de stratégie. Et ce qui se passe quand tu changes de stratégie, en fait, c'est que tu reviens, mis à part que tu dois encore faire des heures de backtest, tu dois reapprendre une nouvelle stratégie, ça prend du temps. Mais on va passer ce temps-là, tu reviens à l'étape 1 en fait. Genre, tu reviens au choix de la stratégie. Et du coup, le choix de la stratégie, tu reviens à l'application de la stratégie, ça fait que tu fais des gains, tu fais des pertes jusqu'à voir que tu fais une longue série de pertes. Puis tu reviens à la remise en question, puis tu te dis ah non,
peut-être cette stratégie c'était pas la bonne, c'est pas grave, on est encore dans le processus, ça arrive, les échecs, etc. Et tu changes encore une fois de stratégie. Donc ça c'est le truc que tous les traders devraient éviter, c'est que en fait, la plupart des stratégies qui sont montrées sur YouTube, enfin, si vous connaissez un minimum, si vous faites ICT, si vous avez un formateur qui est bien, ou après moi je suis en trading, je suis un anti-formation, dans le sens où, attendez, en trading, je suis un anti-formation dans le sens où c'est tellement complexe, il y a tellement de détails que pour moi, un débutant, un parfait débutant ne peut pas commencer avec une formation. J'arrive, je sais pas dans les autres business, je suis pas dans les autres business, mais qui est juste du trading. Pour moi, si t'as pas un mentor, si t'as pas quelqu'un qui t'aide, si t'as pas quelqu'un qui répond à tes questions, pour moi, c'est mort. Genre, pour moi, je l'ai fait, j'essaie d'apprendre avec des formations en ligne, ça n'a pas marché, et je doute qu'il y ait des traders qui ont réussi à vraiment apprendre avec une formation en ligne, sans qu'il y ait de suivi derrière, un suivi minimum derrière la formation juste avec des PDF ou ça m'a l'air très compliqué vu le nombre de TED qu'il y a et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens ou c'est une minorité, la plupart d'entre vous, si un jour vous atteignez la rentabilité, je pense que vous aurez quelqu'un qui vous suit. Et c'est vrai que les mentorats depuis une petite période, ça, je pense que c'est de plus en plus connu par rapport à la formation en ligne, enfin bref. Mais pour moi du coup, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise stratégie. C'est juste qu'il y a des séries de gains et des séries de pertes. Et la plupart des gens, l'humain, on n'est pas habitué aux séries de pertes, enfin, ça nous fait mal. Et en trading, tu as vu, quand tu passes un mois derrière tes graphiques pour perdre de l'argent, ça peut faire mal, c'est vrai. Elles sont plus ou moins longues, mais quand vous êtes à cette étape-là, ce qui est important, c'est de regarder ses backtests, regarder ses gains d'avant, si vous avez déjà fait des gains auparavant, c'est de regarder ses gains d'avant aussi, c'est de regarder ses backtests, et tout simplement se dire que la stratégie elle est rentable et qu'il faut persévérer, et que c'est vrai que ça peut être compliqué si tu as fait 10, 12 trades de perdants d'affilée, de rattraper un compte firme si tu risques 0,5. Ça peut être compliqué, mais après ça reste du money management et ça reste juste du long terme. En fait, le trading c'est du long terme et c'est pas une perte de nos jours qui pourrait être, qui devrait t'impacter. Genre, le prochain trade que tu vas prendre, ouais, je vais le marquer. En gros, le prochain trade que tu vas prendre, trade, c'est de la chance. En gros, le prochain trade que tu vas prendre, c'est de la chance. Mais la prochaine série de trades, c'est des probas. En gros, le prochain trade que tu vas prendre, tu sais pas s'il va être positif ou négatif. Tu sais pas s'il va TP ou SL. C'est vraiment uniquement de la chance. Mais la prochaine série de trades, c'est des probabilités. Parce que du coup, t'englobes une série de trades et tu sais que sur une série de trades, sur une centaine de trades, ou sur une dizaine, sur une vingtaine, tu sais que normalement tu devrais sortir avec un positif. Donc la prochaine série de trades, c'est des probabilités qui joueront à ta faveur. C'est une bonne stratégie, c'est un bon risque, c'est une bonne psychologie. Mais le prochain trade que tu vas prendre demain ou après-demain ou aujourd'hui, mais c'est de la chance en fait. C'est de la chance. Et il faut se dire ça tous les jours. Et pour moi, ça les gars, c'est vraiment le secret de la rentabilité. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo un peu psychologique pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye les gars.